Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier un nombre réel que nous allons vouloir simplifier. Ce nombre réel est écrit avec des racines cubiques et on va donc utiliser le binôme de Newton à cette occasion pour simplifier ce nombre et aussi une équation du troisième degré. Alors si ça vous intéresse de voir ça, eh bien installez-vous et on va commencer tout de suite. Après, comme d'habitude, que vous m'ayez mis un pouce en l'air et si ce n'est pas fait, que vous soyez abonné à la chaîne pour m'aider à la développer. Les abonnements montent régulièrement et je vous en remercie. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez télécharger mon PDF gratuit dans lequel vous retrouvez l'essentiel des formules de maths importantes pour la terminale ou démarrer en sup, vous pouvez trouver ça sous la vidéo. Et pour des cours particuliers en visio avec moi, c'est pareil, c'est un lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Et nous, sans perdre de temps, nous allons tout de suite sur notre tableau pour étudier ce fameux nombre réel. A tout de suite. Alors, le nombre a est donc défini par racine cubique de racine de 5 plus 2 moins racine cubique de racine de 5 moins 2. Alors, on remarque tout d'abord que, évidemment, c'est un nombre réel, puisque quand on prend la racine de 5, c'est un nombre réel, on ajoute 2, c'est un nombre réel, et si on fait la racine cubique d'un nombre réel, ça reste un nombre réel. Pareil avec l'autre partie, et donc on obtient bien un nombre réel, ça va nous servir à la fin pour déterminer le nombre. Alors, on a ce nombre et on voudrait le simplifier. Alors évidemment, ça, c'est une écriture du nombre, on pourrait la laisser comme ça, mais on voudrait la simplifier, on voudrait essayer de trouver quelque chose de plus simple. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ici, l'idée, vu qu'on a des racines cubiques, ça serait de calculer a au cube et de voir ce que ça donne, pour essayer d'avoir des simplifications. Alors, ici, on va avoir a qui est constitué donc d'une différence, et on va vouloir mettre ça au cube. Alors regardons, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire ça? Donc on a un nombre qui est de la forme a moins b au cube, et on veut le calculer. Alors pour calculer ça, on utilise bien sûr le binôme de Newton. Le binôme de Newton, je vous rappelle, on va avoir a au cube, ensuite on va avoir a au carré fois b, ensuite on va avoir a fois b au carré, et ensuite on va avoir b au cube. Donc on part de a au cube, on descend à chaque fois la puissance sur a de 1, et on augmente la puissance sur b de 1, et on obtient ça. Et après, il faut s'intéresser aux coefficients. Alors déjà, il faut s'intéresser au signe, puisque là on a un moins ici, et donc est-ce que notre signe va être plus ou moins? Alors comme c'est b qui est en moins, le signe sera moins quand la puissance de b sera impaire. Donc ici, on a une puissance impaire ici, et une puissance impaire là. Et par contre, ici, on a b au carré, donc évidemment, quand on va faire b au carré, ça va être positif. Et puis pour les coefficients, je vous rappelle, vous calculez le triangle de Pascal, donc on part de 1, 1, et puis ensuite 1, 2, 1, et 1, 3, 3, 1. Si vous aviez besoin de la quatrième ligne, 1, 4, 6, 4, 1. Je vous rappelle que pour calculer un coefficient, par exemple celui-là, vous ajoutez celui qui est juste au-dessus, plus celui qui est à gauche de celui qui est au-dessus. On obtient ainsi la troisième ligne, donc, qui est constituée de 1, 3, 3, 1. Donc ici, on a 1 fois a au cube, donc a au cube, moins 3 a au carré b, plus 3 ab au carré, moins 1 fois b au cube, donc moins b au cube. Très bien. Alors, on efface ça, et on utilise ça pour développer notre nombre a au cube. Alors, quand on va faire grand A au cube, ça va nous faire racine cubique de racine de 5 plus 2 au cube, moins 3, alors racine cubique de racine de 5 moins 2 au carré, fois racine cubique, plus 2 ici, fois racine cubique de racine de 5 moins 2, ensuite plus 3 racine cubique de racine de 5 plus 2 fois racine cubique de racine de 5 moins 2. Et puis enfin, moins racine cubique de racine de 5 moins 2 au cube.
Alors, on va vouloir simplifier ça. Donc, quand on met une racine cubique au cube, bah, évidemment, on obtient ce qui est sous la racine cubique. Et donc, on va avoir, pour le premier, racine de 5 plus 2. Et puis, pour le dernier, moins racine de 5 moins 2. Pour la suite, on va mettre 3 en facteur. Et on voit qu'on a racine cubique de racine de 5 plus 2, racine cubique de racine de 5 moins 2 dans les deux, mais avec à chaque fois un carré sur un des termes. D'ailleurs, ici, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le carré. Alors, donc, on va mettre en facteur, donc plus 3 racine cubique de racine de 5 plus 2, racine cubique de racine de 5 moins 2, et ça va être facteur de, donc dans le premier, il nous manque, alors on a un moins, donc on va mettre le moins, et on a racine cubique de racine de 5 plus 2. Et puis ici, c'est le deuxième qui est au carré, et donc on va avoir plus racine cubique de racine de 5 moins 2. Ok, alors ici on continue de simplifier, a au cube est égal. Alors, je fais un petit peu de place. Je gomme ça. Et on continue. Alors, donc, racine de 5 plus 2 moins racine de 5 plus 2. Donc, les racines de 5 se simplifient et il nous reste 4. Plus 3. Alors, ici, on a un produit de racines cubiques. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, une racine cubique, c'est une puissance 1 tiers. Et on a donc un nombre a à la puissance 1 tiers fois un nombre b à la puissance 1 tiers. Les règles sur les puissances, que vous retrouvez au passage dans mon formulaire maths essentiel, que si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez aller télécharger gratuitement et vous obtenez ainsi un formulaire qui peut vous servir pour le bac ou pour la prépa avec toutes les formules importantes. Donc dans ce formulaire, dont je parle dans plein de vidéos, vous pouvez aller voir dans d'autres vidéos, en particulier dans la série que j'ai fait cet été, eh bien, dans ce formulaire, on a en particulier les formules sur les puissances, et on sait que quand on a a à la puissance x fois b à la puissance x, ça nous fait a fois b le tout à la puissance x. Donc ici, ça va nous faire a fois b à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire que ici, on va pouvoir multiplier racine de 5 plus 2 fois racine de 5 moins 2. Mais maintenant, racine de 5 plus 2, facteur de racine de 5 moins 2, ça c'est une identité remarquable, et ça fait donc a carré moins b carré, c'est-à-dire ça fait 5 moins 4, c'est-à-dire ça fait 1. Et du coup, on se retrouve avec 3 racine cubique de 1 fois, et on se retrouve ici avec donc moins racine cubique de racine de 5 plus 2 plus racine cubique de racine de 5 moins 2, et on reconnaît ici le nombre moins a. Puisque c'est le nombre a, sauf qu'on a un moins sur le premier et un plus sur le deuxième, au lieu de l'inverse dans le nombre a. Du coup, on obtient donc que a au cube, c'est égal à 4 plus 3, racine cubique de 1, ça fait évidemment 1, et donc fois moins a, donc du coup moins 3a. Et donc, a au cube plus 3a moins 4 est égal à 0. Donc, on a obtenu une équation vérifiée par le nombre a. Donc le nombre a fait partie des solutions, en l'occurrence réelles, de cette équation. Alors il suffit donc maintenant de résoudre cette équation. Alors on va passer sur la page suivante pour faire ça. Donc dans la première partie de cette vidéo, on a prouvé que A appartient à R et que A vérifie l'équation E x au cube plus 3x moins 4 égale 0, puisque on a vu que A cube moins 3A plus 3A moins 4 était égal à 0. Bon, alors il faut donc qu'on trouve les solutions, et en particulier les solutions réelles de cette équation. Alors quand on a une équation de degré 3, comme ça, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas une solution évidente? Et il se trouve que oui, je pense que si vous regardez ça une minute, vous allez tout de suite voir qu'il y a une solution évidente, c'est que x égale 1 est solution de E. Évidemment, si vous faites 1 au cube plus 3 fois 1, moins 4, ça va bien faire 0. On sait que quand on a une solution, on va pouvoir mettre en facteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que x au cube plus 3x moins 4 est égal à x moins 1, facteur de quelque chose. Alors, facteur de quoi? Donc pour le premier, on veut x au cube. On va donc multiplier par x au carré.
x au carré fois x, ça va nous faire x au cube. Maintenant, on va avoir moins 1 fois x au carré, et on ne veut pas de x au carré. Donc il faut supprimer ce moins x au carré. On va supprimer ce moins x au carré en faisant plus x. Quand je fais plus x fois x, ça va faire plus x au carré, ce qui va simplifier les x au carré. Maintenant, j'ai fait apparaître un moins 1x. Et moi, je veux plus 3x. Donc pour faire apparaître plus 3x, je vais faire plus... Alors j'ai moins x, donc il faut que je rajoute 4x pour faire 3x, et donc je vais faire plus 4. Alors si je fais 4 fois x, ça va me faire 4x, moins 1x, ça va bien faire 3x. Et je vérifie que sur le dernier nombre, ça marche bien, c'est-à-dire moins 1 fois 4, ça fait bien moins 4, et j'ai ma factorisation. Alors maintenant, on a une deuxième équation ici, qu'on va appeler f par exemple, et on va chercher les solutions de f. Alors comme c'est une équation du second degré, bah évidemment, delta égale b carré moins 4ac, et ça va nous donner donc 1 moins 4 fois 1 fois 4, c'est-à-dire 1 moins 16, c'est-à-dire moins 15. Et donc, l'équation f n'a pas de solution réelle. Alors évidemment, f a deux solutions complexes conjuguées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la prochaine vidéo, je vais traiter les équations du deuxième degré dans C, avec des coefficients dans C. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez voir ça à partir de la semaine prochaine. Donc, mais quand on a une équation réelle et qu'on veut des solutions réelles, bah, si delta est négatif, évidemment, il n'y a pas de solution réelle quand delta est négatif. Ça veut donc dire que l'équation E, évidemment, a une unique solution réelle qui est 1. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que A est un réel et que A est solution de E. Du coup, il n'y a pas 36 solutions, ça veut dire que A est cette unique solution réelle, c'est-à-dire que A est égal à 1. Et donc on obtient que notre nombre A, qui est racine cubique de racine de 5 plus 2 moins racine cubique de racine de 5 moins 2, en fait, ce nombre est égal à 1. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est pas très long, c'est un petit calcul que je trouve intéressant, parce qu'on veut transformer un nombre, et on obtient, alors déjà on applique le binôme de Newton, et puis ensuite on obtient une équation, et on résout cette équation pour trouver ce nombre. Je trouve que c'est un petit exercice assez sympa. Voilà, donc si ça vous a plu, et comme d'habitude, mettez-moi des pouces en l'air pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une équation du second degré avec des coefficients complexes, et on va voir un petit peu la théorie de qu'est-ce qui se passe quand les coefficients sont complexes. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien, et salut à tous, à bientôt!